Vous avez peut-être vu cette scène qui fait beaucoup jaser depuis 10 jours. C'est un baiser sur la bouche d'une athlète espagnole par le président de la Fédération de football, Luis Rubiales, devant les caméras du monde entier. Ça s'est passé au moment de la victoire de l'équipe féminine en Coupe du monde. Le président, donc, il est dans la tourmente depuis cette affaire-là et la police espagnole a ouvert une enquête pour agression sexuelle. On s'est demandé comment ça se passerait ici, une affaire comme ça. Donc, on a invité Caroline Paquin, qui est procureure au DPCP. Bonjour. Bonjour. Alors, la première question vraiment de base, là. Oui. Est-ce qu'un baiser sur la bouche comme ça, forcé, c'est une agression sexuelle? Effectivement, là, on a une idée préconçue qu'une agression sexuelle, ça doit être un viol oui. ou une relation sexuelle complète. Ce n'est pas le cas. En fait, 3 éléments doivent constituer une agression sexuelle. On parle des attouchements, la nature sexuelle des contacts et l'absence de consentement. Alors, on le voit à l'image, là, effectivement, on retrouve ces 3 éléments-là et c'est la raison pour laquelle le parquet espagnol a ouvert une enquête. Bon, évidemment, là, on a l'avantage des images filmées en direct, diffusées partout. La joueuse de football n'a pas porté plainte, mais il y a quand même eu cette enquête qui a été déclenchée. Comment ça se passerait ici? C'est possible, ça? Bien, en fait, effectivement, là, il faut avoir une plainte. Dans ce cas-ci, la justice espagnole, le 28 août dernier, a donné 15 jours à madame pour, justement, aller porter plainte et qu'elle aussi soit consciente des droits qui font valoir à titre de victime. Dans ce cas-là, on a des images. On dit une image vaut 1000 mots. On voit là qu'il n'y avait pas de consentement de la part de la joueuse et elle a elle-même dit dans des déclarations là, que c'était pas consenti, qu'elle s'est sentie vulnérable et qu'elle se sentait victime. Alors ici, on a la même façon de traiter ces affaires-là? Ça se passerait de la même Effectivement, il y a des déclarations extrajudiciaires qui ont été faites autant de la part de monsieur que madame, qui peuvent avoir une incidente dans le cadre d'une enquête policière et dans le cadre d'un procès. Mais dans ce cas-ci, effectivement, il faudrait que la dame aille porter plainte à son service de police local pour qu'à ce moment-là, il y ait une enquête policière en bonne et due forme et que par la suite, une plainte soit déposée là, au DPCP. Bon, vous avez fait allusion aux déclarations de M. Rubiales. Oui. Il y a Mme Hermanos qui a fait aussi des déclarations. Il faut prendre évidemment le contexte un peu en considération. C'était la victoire en Coupe du monde. Tout le monde était complètement excité. Tout le monde était extatique. Est-ce que l'euphorie du moment, ça peut expliquer ce geste-là et peut-être même éviter une accusation? Bien, c'est sûr que monsieur va utiliser ce contexte-là pour tenter de justifier son comportement. Mais pour répondre précisément à votre question, non, il doit quand même avoir une accusation qui doit être faite. Bien entendu, dans le cadre d'un procès, monsieur pourra le faire valoir à titre de défense ou à titre de facteur atténuant. Bon, évidemment, tout le monde s'entend que c'est un comportement totalement inacceptable. On ne peut pas saisir quelqu'un comme ça par le visage et l'embrasser de force. C'est inacceptable, mais est-ce que tous les comportements inacceptables sont nécessairement des actes criminels qu'il faut traduire devant les tribunaux? Vous savez, c'est une très bonne question. Là, depuis l'avènement MeToo, là, on a assez à titre de population le fait que ces comportements-là qui sont répréhensibles, inacceptables, deviennent criminalisés. On veut justement avoir une dénonciation et une dissuasion, le faire en sorte que ces comportements-là ne puissent pas être reproduits par quiconque. Vous le savez, là, on dit souvent là, que c'est plus facile de changer une loi qu'une culture. Alors, dans ce cas-ci, je pense qu'à titre de population, on y parvient peu à peu et à ce moment-là, on fait en sorte qu'on a décidé comme choix de société que ces comportements-là doivent être désormais criminalisés. Bon, si une femme ne veut pas porter plainte, mais qu'on a plusieurs éléments extérieurs qui soutiennent l'événement, est-ce qu'on peut quand même procéder, par exemple, sans son témoignage, à un procès? Bien, dans ce cas-ci, on a une preuve corroborante, on a les images, donc ça l'aide. Mais dans le cas d'une infraction d'agression sexuelle, contrairement à d'autres infractions du Code criminel, il faut que la victime vienne témoigner à la cour qu'elle n'a pas consenti. Vous le savez, au Québec, l'âge légal de consentement est de 16 ans. Donc, à ce moment-là, si la personne en bas de 16 ans, elle n'a pas à dire « je n'ai pas consenti » parce que l'âge légal est fixé à 16. Mais dans ce cas-ci, madame a 33 ans. Donc, elle doit effectivement prendre la parole, faire une déclaration aux autorités policières au départ, mais par la suite au procès, de dire « je ne consentais pas à ce geste-là ». Et c'est un peu ce qu'elle a fait là, à titre de déclaration spontanée après les événements. J'ai une dernière question rapide. Oui. Rubiales, évidemment, il est soumis à la vindicte du tribunal de l'opinion publique. Est-ce que ici, ça peut aussi influencer
quand la population se soulève, est-ce que ça influence, par exemple, les procureurs de la Couronne? Vous, est-ce que vous vous sentez forcé de porter une accusation? Écoutez, on a vraiment des critères stricts. Il faut être moralement convaincu de la commission de l'infraction, qu'il y ait une perspective raisonnable de condamnation. Il faut faire attention, on le dit là, par le passé, les tribunaux populaires versus les tribunaux comme on connaît. Réel, donc, oui. effectivement, dans ce cas-ci, Madame a été invitée par la justice à justement donner une déclaration. Elle a 15 jours pour se faire, donc on verra la suite du dossier. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ça, Caroline Je vous Paquin. remercie beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.